Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec nos séries d'émissions sur les enseignements. Et aujourd'hui, nous allons parler de la fête de Noël et la fête de Nouvel An. Sont-elles des fêtes des sataniques ou pas? Eh bien, bien-aimés, la réponse n'est pas très compliquée. Oui, la fête de Noël et la fête de Nouvel An, ce sont des fêtes des sataniques parce que nulle part dans la Bible, vous allez voir qu'on parle de ces fêtes-là. C'est des fêtes que le Satan a créées pour pouvoir blasphémer, se moquer du peuple de Dieu, se moquer de Dieu et de chercher toujours à faire des rituels et des sacrifices dans l'engouement de la fête. Et c'est quelque chose de très dangereux pour le peuple de Dieu de ne pas comprendre que ces moments-là de distraction, ces moments-là, ce sont les moments que le monde de ténèbres est en train d'utiliser pour pouvoir vous ravir ce que vous avez de cher, vos membres de famille, vos enfants, vos parents, des gens qui dans votre quartier qui sont en train de jouer un grand rôle, votre pasteur, il y a beaucoup de gens qui sont sur la liste que le monde de ténèbres veut sacrifier. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, que ce soit des paroles qui viennent pas de moi, mais que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, que ce soit des paroles qui vont nous édifier, qui vont faire tomber les écailles, qui vont ouvrir nos yeux pour que nous puissions comprendre comment fonctionne le royaume des ténèbres. Bien-aimés, quand vous êtes dans une armée, parce que quand vous avez dit que Jésus-Christ Nazareth est Seigneur, Sauveur et Maître de votre vie, vous êtes dans une armée, vous êtes un soldat. Et un soldat ne peut pas partir se battre sans connaître la stratégie de combat de son ennemi. Notre ennemi, c'est pas les êtres humains. Notre ennemi, c'est le Satan. C'est lui qui est notre ennemi. C'est lui qui utilise d'autres gens pour nous attaquer. C'est lui qui utilise d'autres gens pour nous faire du mal. Et bien aimés, soyez rassurés que peu importe la puissance que le Satan et le monde de ténèbres ont et leurs agents, nous avons celui qui est beaucoup plus puissant que lui. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a accepté de quitter son trône, de venir sur terre, de mourir une mort horrible sur la croix de Golgotha pour nous sauver, pour nous racheter de la main de Satan. Bien-aimés, rassurez-vous, peu importe ce que vous êtes en train de faire, vos prières sont en train de peser. Ça fait la différence. Vous n'allez pas mourir. Vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Aucun accident ne va vous arriver. Tous les sacrifices que le monde de ténèbres est en train de préparer pour ce mois de décembre 2025, pour sacrifier vous ou vos enfants ou quelqu'un de votre famille, ils ne vont pas réussir et prospérer. Il n'y aura pas d'accident dans votre quartier, dans votre ville, dans votre pays qui va réclamer le sang de beaucoup de gens. Les buveurs de sang, les mangeurs de chair seront dans la confusion parce que l'esprit de confusion et de division part immédiatement dans leur royaume et ils sont frappés d'aveuglement et quand ils vont chercher à vous voir, vous et votre famille et votre quartier et votre travail, ils ne vont pas réussir et prospérer, bien-aimés. Tout empoisonnement qu'ils ont prévu dans votre boisson, dans votre nourriture, pour que vous ne puissiez pas passer à l'année 2026, ils ne vont pas réussir et prospérer. Toute arme qu'ils ont forgée contre vous pour pouvoir faire pleurer votre famille, pour vous clouer dans un lit de l'hôpital, bien-aimés, c'est pas vous qui allez vous retrouver là-bas, mais c'est eux-mêmes qui vont se retrouver dans les lits des hôpitaux qui sont préparés pour vous. Bien-aimés, ne soyez pas gentils avec ces gens-là. Ce sont des gens qui sont méchants. Ils sont maléfiques, ils veulent que vous voir en train de souffrir et c'est pour ça que votre réponse doit être celui de multiplier vos prières, de multiplier les efforts pour vous défendre et défendre votre famille et défendre votre quartier. Vous devez vous mettre debout, vous devez refuser les maladies, les infirmités qui sont en train de préparer contre vous. Cela ne va pas réussir et prospérer, bien-aimés. Aucune goutte de votre sang ne va couler si le Seigneur ne le permet pas. Ça veut dire que les sacrifices qu'ils ont préparés, les autels qu'ils ont préparés, où ils vont prononcer votre nom, que ces autels-là commencent à prendre le feu, que ça prend le feu, que ça prend le feu. Tous les autels ancestraux, tous les autels de vos parents, de la maison de votre père, de votre mère qui sont en train de réclamer votre vie, tous les trous, les cercueils qu'ils ont préparés
pour vous et vos enfants et les membres de votre famille, eh bien, bien-aimés, soyez rassurés que vous n'allez pas entrer dedans. Vos enfants ne vont pas entrer dedans. Que ceux qu'ils ont préparés pour ces fêtes de fin d'année, que ce soit Noël ou bonne année, ils ne vont pas obtenir gain de cause parce que le Seigneur est en train d'annuler votre nom et celui de membres de votre famille de la liste de morts qu'ils ont préparés. Vous n'êtes pas parmi cette liste-là. Votre nom est effacé. Partout où on a écrit votre nom, partout où on a pris vos objets personnels, vos cheveux, vos habits, vos chaussures ou quoi que ce soit pour aller travailler cela dans le monde de ténèbres pour pouvoir détruire votre vie, vous appauvrir pour l'année 2026 qui va commencer, cela ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le peuple de Dieu doit se rendre compte que le Satan se présente chaque jour devant le trône du Père pour réclamer notre vie. Et quand nous commettons des péchés, ça lui donne un droit légal de pouvoir partir chez le Père pour aller nous culpabiliser, pour aller nous accuser et pour dire que nanani nanana, il a fait ça, il a fait ceci, il a fait cela, j'ai le droit de le toucher. Eh bien, j'ai le droit de toucher ses enfants, ils ont fait comme ci, ils ont fait comme ça. J'ai le droit de toucher son mari et sa femme. Bien aimé, les chrétiens doivent apprendre à travers la prière de se présenter chaque jour devant le trône du Père pour réclamer que tous les sacrifices que le monde de ténèbres est en train de préparer dans votre famille, dans votre quartier, dans la région où vous êtes, que ces sacrifices-là ne puissent pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, ouvrez votre bouche, parlez, dites « Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, je viens devant ton trône pour te réclamer de supprimer et d'arrêter tous les sacrifices humains que le monde de ténèbres est en train de préparer pour les fêtes de Noël, pour les fêtes de Nouvel An. Cela ne va pas réussir et prospérer. Toute personne de ma famille qu'on est en train de réclamer pendant les fêtes de Noël ou pendant la fête de Nouvel An, bien-aimés, vous devez ouvrir votre bouche et dire au Seigneur d'annuler toutes ces demandes-là que le Satan est en train de venir faire. Et vous devez demander au Seigneur qu'il nous pardonne nos péchés, nos iniquités, ceux de nos parents. Si c'est des péchés ou des iniquités que nos parents ou nos ancêtres ont commis et qui donnent à Satan le droit légal de pouvoir faire une réclamation devant le Seigneur pour réclamer notre vie ou la vie de nos enfants, eh bien, nous devons détruire ces choses-là, bien-aimés. Il ne faut pas rigoler. Il y a des parents qui se préparent, qui sont en train de réfléchir. Quel habit mes enfants vont porter, quelles chaussures vont porter le jour de Noël, on va manger, on va boire quoi? Ça ne devrait pas être la préoccupation des chrétiens. Notre préoccupation serait celui que notre sang, qui est innocent, ne soit pas versé à cause des plans maléfiques et diaboliques que le monde de ténèbres est en train de préparer contre nous. Et ce n'est pas seulement nous et nos familles qui sont attaqués. Notre quartier est attaqué. La région où nous sommes attaqués. Le pays où nous sommes attaqués. Le Satan prépare des mauvais plans pour le monde entier pour l'année 2026 pour qu'il y ait encore plus de gens qui vont commencer à l'adorer et qui se sentent menacés et en insécurité. Bien-aimés, vous n'avez rien à perdre à ouvrir votre bouche et aller devant le trône du Père et lui demander d'arrêter tout ce qui est dans l'agenda du monde de ténèbres, tous les décrets, toutes les alliances, toutes les décisions qu'ils ont prises contre vous, contre votre famille, contre votre quartier, la région où vous êtes, que tout cela soit annulé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ouvrez votre bouche, parlez, bien-aimés, refusez ces fêtes-là sataniques de Noël et de bonne année qui sont des fêtes de distraction. Ce sont les moments où le monde de ténèbres, quand les gens sont en train d'écouter la musique, ils sont distraits avec ces choses-là. C'est là que le monde de ténèbres s'occupe d'eux. Un autre moment où les chrétiens doivent être forts dans la prière, c'est quand vous regardez la pleine lune. Quand vous avez vu la pleine lune, bien-aimé, que vous êtes un chrétien, eh bien, rassurez-vous, c'est le moment où les satanistes sont en train de recevoir des pouvoirs qui viennent des démons. Ils reçoivent des pouvoirs et des puissances. Et bien-aimé, rassurez-vous, ces gens ne peuvent pas recevoir des puissances sans l'accord de Dieu. Et ça veut dire que si ils reçoivent ces puissances-là, parce que Dieu le permet, eh bien nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le droit de réclamer qu'ils ne puissent pas recevoir ces pouvoirs-là. Et c'est pour ça que, bien aimé, quand vous voyez la pleine lune, vous devez vous rassurer que vous faites au moins 1 ou 2 nuits
À partir de 23h30 ou 23h45, vous mettez votre réveil, vous vous réveillez et vous dites, ah bah, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, que toutes les puissances que les démons et le monde de ténèbres veulent donner aux satanistes pour pouvoir nuire à notre vie, à notre quartier, à la région où nous sommes, refuse-leur, Éternel des armées, de recevoir ces puissances-là. Tous les sacrifices qu'ils sont en train de préparer pour verser le sang des innocents, pour pouvoir réussir à avoir des puissances pour détruire le royaume de Dieu, eh bien, Père, détruis ces réunions-là, annule ces sacrifices-là. Tous leurs plans maléfiques et diaboliques pendant la pleine lune ne vont pas réussir et prospérer. Peuple de Dieu, ouvrons nos bouches. Prions, demandez au Seigneur, ces choses-là que nous sommes en train de dire, ce ne sont pas des blagues, ce sont des choses qui sont vraiment sérieuses. Ces gens sont maléfiques, ils ont des mauvais plans, ils ont des agendas horribles pour vous et votre famille. Et c'est pour ça que vous devez avoir la force de la prière. Vous devez demander au Saint-Esprit de vous révéler les choses qui sont cachées. Quand la pleine lune est en train de commencer, vous dites, Saint-Esprit, révèle-moi ce que le monde des ténèbres est en train de préparer dans notre quartier avec cette pleine lune. Révèle-moi les sacrifices qu'ils veulent faire pour que nous puissions prier, pour que ça soit détruit. Bien-aimés, vos prières sont en train de sauver des gens. Vos prières apportent la lumière dans les endroits où le monde des ténèbres est en train de préparer des sacrifices humains ou le sacrifice des animaux. Ils veulent faire couler le sang, ils veulent voler les étoiles et la grâce des gens, changer la destinée des gens. Ils ont des plans maléfiques et diaboliques, mais votre prière est une prière qui est efficace. Ça fait la différence, ça les fait trembler. Ils ont peur quand ils vous entendent en train de commencer à prier, à détruire leurs plans maléfiques qu'ils ont prévus pour la pleine lune. Eh bien, bien-aimés, vous allez voir comment le Seigneur sera très content avec vous. Pourquoi? Parce que vous êtes un enfant qui est en train de se battre pour son royaume. Les fêtes d'anniversaire sont pas toujours des moments de joie. Eh bien, Halloween est la fête de l'anniversaire de Satan. Et la seule chose que le Satan veut pour son anniversaire, c'est le sang. Et quand c'est le sang des chrétiens, ça, ils appellent ça le vin pur, le vin le plus délicieux qu'ils veulent boire. Mais bien aimés, soyez rassurés. Personne ne va boire votre sang. Que tous les buveurs de sang de votre famille, de la région où vous êtes, qu'ils prennent le feu immédiatement au nom puissant de Jésus Nazareth. Bien-aimés, vous devez stopper ces choses-là. Vous devez réclamer au Seigneur de dire que vos enfants ne participent pas à ces fêtes d'Halloween, ces fêtes qui sont en train de célébrer les morts, cette fête qui est en train d'appeler l'esprit de mort. Halloween est le moment où on est en train d'appeler l'esprit de mort. C'est un anniversaire horrible de Satan et qu'ils font des sacrifices humains, ils boivent le sang, ils veulent tuer des gens. Et bien aimé, quand vous pensez que vous n'êtes pas concerné parce que vous, dans votre famille, vous priez pas, vous n'avez pas des gens qui font la fête de Halloween, eh bien c'est faux et archi faux. Ces fêtes-là ont un impact. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres est en train d'appeler l'esprit de mort dans votre foyer, dans votre famille, et vous devez refuser ces choses-là. Quand vous entendez des satanistes commencer à préparer la fête de Halloween, vous devez maximiser vos prières et dire, ah bah, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, ces fêtes de Halloween que le monde de ténèbres est en train de préparer, personne de ma famille ne va mourir, personne dans la région où je suis, dans le quartier où je suis ne va mourir, nous n'allons pas mourir, nous allons vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Nos années sur terre sont prolongées, nos années sur terre sont prolongées. Bien-aimés, ouvrez votre bouche, parlez, dites au Seigneur que tous les sacrifices que le monde de ténèbres a prévus pour la fête d'Halloween sont annulés, sont détruits, sont ruinés, sont brisés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que toutes les malédictions, tous les viols, tous les incestes, tous les rituels sexuels que le monde de ténèbres en a de préparer le jour de l'anniversaire de Satan, parce que s'il y a des impuretés qui seront faites pendant ce jour-là, vous devez détruire tous ces pouvoirs-là qui veulent venir pour enlever la pureté dans votre vie, dans votre quartier, pour enlever la sainteté, pour empêcher que le peuple de Dieu puisse parler du nom du Père et que son évangile soit propagé partout dans le monde entier. Pour les fêtes de Noël, les satanistes sont tellement contents parce que c'est le moment de se moquer de Dieu.
Ils parlent toujours du petit Jésus, vous voyez, et ils veulent que les gens blasphèment Dieu, qu'ils minimisent. Jésus n'est pas petit, Jésus n'est pas un bébé, Jésus n'a pas d'anniversaire parce que il est le commencement et il est la fin. Il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. C'est un Dieu qui est fort, qui est formidable, qui est merveilleux. Eh bien, c'est l'agneau qui a été immolé, celui qui est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Son nom, c'est Jésus. Et c'est pour ça que, bien aimé, quand les gens sont en train de se préparer à partir à la messe de Noël, attention bien aimé, ça veut dire qu'ils veulent encore une fois crucifier Jésus. Et Jésus a fait un travail parfaitement parfait, complètement complet sur la croix de Golgotha et il ne va plus y retourner. Jésus n'est pas sur la croix. Jésus n'est pas un bébé. C'est pas le petit enfant que vous voyez, qu'il y a des images qui sont circulées où vous voyez une soi-disant Marie avec un petit Jésus. Et 2000 ans passés, il n'y avait pas d'appareil photo. Et comment ils ont pu reconstituer ces images-là? Eh bien, ce sont tout simplement leurs fantaisies, des désirs qu'ils ont bien aimés de pouvoir faire des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu ou avec la Bible ou avec la parole de Dieu. C'est pour ça que, peuple de Dieu, vous devez faire attention. C'est vrai que le moment de Noël est un moment de recueillement, d'être en famille, de partager un repas, de pouvoir prier. Eh bien, bien aimé, soyez concentrés, ne soyez pas distraits. Pourquoi? Parce que c'est le moment où on cherche à boire votre sang, on cherche à manger votre chair. Et vous allez toujours voir que quand les fêtes de Noël commencent à s'approcher, quand les fêtes de bonne année commencent à s'approcher, ou la Saint-Sylvestre, peu importe comment vous voulez l'appeler, eh ben, le monde de ténèbres commence à intensifier leur travail, celui de chercher à continuer à tuer le plus de gens possible pour boire leur sang et manger leur chair. Et bien aimé, le sang des chrétiens ou la chair des chrétiens a une très grande valeur pour le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que ça fait une personne de moins qui va leur déranger avec leurs prières qu'ils font le matin, qu'ils font le soir, qu'ils font l'après-midi, qu'ils font le soir. Ils sont énervés par vos prières, bien-aimés. Et c'est pour ça que vous devez maximiser, vous devez augmenter le nombre de prières. Quand vous approchez vers les fêtes de fin d'année, où vous allez bientôt commencer l'année, maximisez vos prières. Et vous savez, bien-aimés, vous allez le constater que dans beaucoup des églises, vous allez entendre prière de 21 jours au mois de janvier, programme de 21 jours au mois de janvier pour préparer l'année 2026. Bien aimé, quel est l'athlète qui commence à préparer la compétition le jour de la compétition? Du tout. Il prépare la compétition avant que la compétition commence. Maintenant, on est au mois de novembre 2025. C'est le moment de commencer à préparer l'année 2026. Et le mois de décembre, c'est le mois où vous devez prendre le plus de temps possible pour être en train de jeûner, de prier, pour réclamer vos droits, tout ce qu'on vous avait volé. La parole nous dit dans Proverbe chapitre 6 au verset 31 que si vous avez trouvé le voleur, vous demandez au Seigneur qui vous retourne ça 7 fois plus. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit faire. Le mois de décembre ne doit pas être au moment où vous dites: ah Seigneur, je suis tellement content que je suis arrivé au mois de décembre à la fin de l'année. Bien aimé, vous devez faire des prières d'autorité pour réclamer que les promesses, que les choses que le Seigneur avait prévues pour vous l'année 2026, que ces choses-là puissent se réaliser. Si vous aviez des dettes, que vous puissiez payer vos dettes. Si vous avez des problèmes de finances, que vous puissiez être dans la prospérité, dans la richesse. Que vos habits de pauvreté soient enlevés déjà maintenant et que ça soit jeté au feu. Que chaque arbre qui a été planté dans votre vie pour bloquer votre destinée, que cet arbre-là soit déraciné et jeté au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien, le nouvel an, c'est la fête où le monde des ténèbres est en train de consacrer l'année qui est en train de commencer à Satan. C'est pour ça que vous allez voir que les gens sont dans l'engouement, ils sont excités. Les chrétiens se donnent même le luxe de danser les musiques païennes pour dire: hey, je suis arrivé à la fin de l'année, oh merci Seigneur. Et puis ils mettent la musique témoignage, et 2 minutes après, ils commencent avec la danse, les musiques païennes. Et c'est cette façon-là qu'ils sont en train d'être reconnaissants envers leur Père bien-aimé. Faisons attention. Et bien, de la même façon que
le monde de ténèbres, le jour de la nouvelle an, le jour de la Saint-Sylvestre, comme ils appellent ça, à minuit, ils sont en train de faire couler le sang des innocents. Des gens sont en train de mourir, ils sont en train d'être sacrifiés au Satan. De la même façon, les chrétiens devraient être à genoux, en train de prier. Que votre première minute soit une minute qui est en train de parler du nom de Dieu. Et c'est comme ça qu'il va se rappeler de vous pendant cette année-là 2026 et tous les années que vous allez chaque fois prendre. La première minute de la nouvelle année doit être une minute qui est en train de vous rencontrer dans la prière et non dans la distraction. Bien-aimés, c'est très important. Vous avez des enfants qui sont à l'école, vous avez des enfants qui vont finir leurs études, qui ont besoin d'un travail, vous avez des enfants qui ont des projets pour avoir un mariage, un mari, une femme qui est chrétien. Ce sont des choses qui devraient vous occuper pour que vous puissiez prendre le temps de pouvoir prier pour votre famille, pour que vous puissiez avoir cette grâce-là, d'avoir ces choses-là merveilleuses, ces promesses que le Seigneur a préparées pour vous. Et bien aimé, donc, ne soyez pas distraits par ces fêtes des sataniques. Ce sont des fêtes qui sont horribles, que les chrétiens devraient se mettre à genoux pour intercéder, pour pouvoir briser tous ces plans maléfiques et diaboliques que le monde de ténèbres est en train de préparer contre vous, votre famille, votre quartier, la région où vous êtes, le pays où vous êtes et contre les nations. Espérons que vous avez appris quelque chose sur comment nous devons faire pour combattre ces fêtes sataniques.